Bien, salut à toi, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais te partager mes conseils sur l'entretien de nos os, d'accord? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour préserver la santé de tes os, puisque comme tu le sais, en vieillissant, tu viendras à perdre de la masse osseuse. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager mes petits conseils, à savoir un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les protéger. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser au cycle du remodelage osseux. Ok, donc c'est un processus qui permet en fait de maintenir en bonne santé nos os. Ce processus, il est caractérisé par deux cellules, les ostéoblastes. Ok, les ostéoblastes, ce sont des cellules qui viennent dégrader, nettoyer la surface de l'os des cellules mortes, tout simplement, jusqu'à temps d'avoir, on va dire, les cellules saines, les cellules en bonne santé juste en dessous. C'est comme si tu avais un tas de rouille qui était sur une pièce métallique et puis que tu viens frotter avec une brosse afin de retrouver une surface plus propre sur laquelle tu vas pouvoir ressouder, peindre ou peu importe. Et le deuxième type de cellules sont les ostéoblastes. Et ces cellules-là viendront donc faire le travail de réparation. Ok, ils viennent reconstituer la surface de l'os qui a été dégradée par les ostéoclastes, tout simplement. Et donc les ostéoclastes, les cellules qui viennent nettoyer, c'est un travail qui, pour environ 3 semaines, va nécessiter 3 mois de travail de synthèse. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, si on dégrade l'os, on le nettoie avec les ostéoclastes, il faudra 3 mois pour les ostéoblastes afin de réparer la surface de l'os qui a été nettoyée, okay, qui a été dégradée. Tu peux voir qu'il y a une balance qui est importante en fait, qui est énorme. Mais l'organisme est bien constitué. Donc il y a 3 cycles au niveau de ta vie. Donc jusqu'à l'âge de 20 ans, tu es dans un âge où ta balance osseuse, production, l'activité des ostéoblastes est supérieure à l'activité des ostéoclastes. C'est-à-dire que tu vas synthétiser beaucoup plus que tu vas dégrader. Donc tes os seront en bonne santé, il n'y aura aucun problème puisque c'est donc la croissance, d'accord? C'est un peu logique. Pour les femmes, elle s'arrêtera à peu près vers l'âge de 16 ans et puis les hommes, elle continuera vers l'âge de 20 ans environ. Entre 20 ans et 50 ans, c'est un âge adulte où justement la balance osseuse s'équilibre. Le travail des ostéoclastes de dégradation sera au même niveau que le travail de synthèse. Donc il ne va pas y avoir en fait de déséquilibre. C'est donc aussi un des facteurs de prise de poids. Vu que tu ne vas pas, tu t'arrêtes de grandir, généralement on commence à prendre du poids, on peut prendre aussi en masse musculaire à cet âge. Okay, principalement on prend du poids si on est sédentaire et qu'on ne s'entraîne pas. Après 50 ans, ça se complique. Les ostéoclastes vont commencer à travailler plus que les ostéoblastes. Et donc du coup, la balance osseuse va être déséquilibrée et donc on va être en déficit, on va perdre de la masse osseuse, d'accord? Comment faire pour y remédier? Alors c'est un processus naturel, on ne peut pas l'éviter, par contre on peut entretenir la santé de nos cellules en leur donnant donc les aliments, ce qu'il leur faut en fait pour vivre correctement. D'accord? C'est comme si tu donnais tu manges de mauvais aliments, des aliments très salés, tu vas te sentir fatigué, tu peux prendre du poids plus facilement, tu vas faire de la rétention d'eau, etc. Tandis que si tu contrôles ton alimentation, tu es moins sujet à prendre du poids. C'est pareil pour les cellules. Si tu leur donnes ce qu'il leur faut, elles seront en bonne santé, ok? Et si par exemple tu ne les nourris pas assez ou tu ne leur donnes pas ce qu'elles ont besoin, eh ben elles vont vieillir plus vite ou elles vont être sujets à être remplacées plus rapidement, d'accord? Donc l'os, il est constitué de quoi? Il est constitué de collagène, principalement. Donc c'est une protéine qui est abondante dans l'organisme puisqu'elle constitue le tissu conjonctif de nos muscles, les tendons, etc. Ce collagène, on le retrouve principalement dans les produits d'origine animale, d'accord? Donc à travers les tendons, le cartilage, la peau du poulet, etc., les bouillons de bœuf, voilà, tout ce qui est vraiment animal, tu auras du collagène et faut vraiment pas hésiter à aller chercher, à manger un petit peu, voilà, tout ce qui peut être tendon, cartilage, la peau du poulet, etc. Parce que notre alimentation, elle est de plus en plus pauvre, d'accord? Tu auras de moins en moins des aliments riches et de bonne qualité. Si jamais eh bien, tu te dis, bon, bah, je n'aime pas manger vraiment, on va dire, les parties du poulet qui sont un peu trop, voilà, qui sont pas spécialement agréables à manger, etc., et ben, tu as l'alternative, les compléments alimentaires. Tu peux acheter du collagène directement en boutique, sur internet ou peu importe. C'est vraiment un moyen de se préserver globalement. Le collagène, c'est vraiment une protéine qui est abondante dans l'organisme.
Donc là-dessus, il n'y a aucun souci, tu peux y aller. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je te recommande. Nos os, deuxièmement, ils sont constitués aussi, ce qui assure leur solidité, leur pérennité, ce sont les minéraux. Entre guillemets, principalement le calcium et le phosphate. Le calcium et le phosphate, tu les retrouves donc dans les produits laitiers, bien évidemment, mais aussi donc dans les œufs, dans les légumineuses, etc. Donc n'hésite pas aussi à diversifier ton alimentation. Si jamais tu penses être carencé, eh bien, tu peux aussi complémenter avec prendre des compléments, voilà, tout simplement. Dernier point que je voulais aborder, tout comme les muscles, l'os vient se reconstruire. Donc quand l'os subit des contraintes mécaniques, il vient se renforcer, d'accord? C'est pour ça que tu peux avoir une ossature qui peut être un peu plus développée au niveau de ton bas du corps ou du haut du corps. Si tu, par exemple, réalises, je ne sais pas, si tu es rugbyman, tu vas généralement avoir une bonne ossature. Il y a une part de génétique, mais il y a aussi une part, on va dire, plus ou moins personnelle que tu viens développer au cours de ta vie. Donc voilà, donc sous la contrainte de choc, il y a 3 contraintes, donc la contrainte de torsion, de compression et de tension, d'accord? Il peut être mis sous tension, sous compression ou sous torsion, ok? Et sous ces 3 contraintes-là, eh bien, il vient s'adapter et se renforcer face à ces 3 contraintes que ton sport peut lui donner, d'accord? Bref, bon écoute, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou à me les poser, voilà. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, on se dit à la prochaine, prends soin de toi et à très bientôt.